Bien, bonjour à toutes et à tous. Une petite synthèse pour relater notre conseil communautaire qui s'est tenu ce jeudi 3 juin avec à l'ordre du jour un point important qui était le vote du compte administratif 2020, en quelque sorte le bilan financier de l'année et qui a fait ressortir un résultat positif de 22 millions d'euros qui est du même ordre de grandeur que l'année 2019. On peut s'en réjouir. C'est un résultat important qui montre la bonne gestion et rigoureuse de notre agglomération. Et ce résultat positif va nous permettre de maintenir les engagements en termes d'investissement que nous avons décidés ensemble. Et puis, d'autre part, d'engager un deuxième budget de crise pour aider nos partenaires, mais également mener des actions qui correspondront à la révision de notre projet d'agglomération, puisqu'on est dans la révision du projet d'agglomération et certainement certaines actions que l'on va juger prioritaires dans l'année vont pouvoir être menées grâce à cette réserve entre guillemets. Et puis enfin, bien évidemment, pour compenser les pertes fiscales et tarifaires conséquentes liées à la crise Covid. Autre point à l'ordre du jour était l'aide financière à apporter aux clubs sportifs qui contribuent à notre compétence que l'on a à l'agglomération, c'est-à-dire le rayonnement, la promotion qui peut être faite parce que ces clubs sportifs interviennent à très haut niveau, national voire international. Et donc en plus de l'aide annuelle et classique que l'on apporte de l'ordre de 300 000 euros, eh bien, nous avons rajouté une enveloppe de 110 000 euros exceptionnelle pour cette année pour aider ces clubs à passer la crise. Nous avons pris également une décision importante, c'est la participation financière à une étude sur les mobilités sur toute la cluse de Chambéry, de Aix-les-Bains à Montmélian pour faire simple. Et l'objectif, c'est effectivement d'avoir une offre sur le ferroviaire beaucoup plus cadencée que ce qu'elle est aujourd'hui, et puis avec des haltes, des créations de gares sur ce trajet-là. Ça répondra à la saturation, voire la sursaturation qui est annoncée au niveau de la VRU. Toujours en termes de mobilité, et puis pour répondre à la demande, à la fréquentation importante, notamment que l'on attend sur nos stations de montagne, notamment Fécla, Revard et Hayon-Margéria cet été, eh bien nous avons décidé de mettre en place des trajets supplémentaires à destination de ces stations. Donc 3 allées et retour chaque jour à Hayon d'une part et Fécla d'autre part, 7 jours sur 7 sur les mois de juillet et août. Également une extension du réseau à destination du Bourget du Lac, donc le maillon qui manque entre le réseau de Grand Chambéry et celui de l'agglomération de Grand Lac. Autre décision a été de s'engager sur l'investissement d'une unité de fabrication de biométhane qui pourrait être injectée directement dans le réseau GRDF de gaz, aujourd'hui à la station d'épuration de Chambéry. Aujourd'hui, ce méthane est fabriqué, mais il sert à fabriquer de l'électricité et ensuite être revendu sur le réseau électrique. Là, on court-circuite cette partie-là pour injecter directement la fabrication de gaz dans le circuit GRDF. Et là, c'est une innovation et un investissement qui est conséquent également. L'ensemble de ces points ont été votés à l'unanimité. Et puis, nous avions un dernier point à l'ordre du jour qui constituait un vœu que je proposais à l'Assemblée concernant les premières attaques de loups qui ont été constatées sur le massif de Bauges et de Chartreuse. C'était un vœu de soutien aux éleveurs, qui est une économie importante sur notre territoire, et qui demandait au préfet d'accélérer les procédures réglementaires en cas d'attaque, d'une part, et puis de prendre en compte la difficulté de protéger les troupeaux, notamment les troupeaux bovins, et de répondre à une carence juridique, puisque ces troupeaux-là ne rentrent pas dans les aides possibles financières qu'octroie l'État. À ma grande surprise, une partie du conseil communautaire n'a pas souhaité prendre part au vote.
j'ai senti de la gêne sur cette position alors qu'on avait, les termes de ce vœu étaient totalement objectifs, neutres. On ne demandait de ne pas prendre position ni pour ni contre le loup, c'est juste de rappeler la réglementation et d'apporter un soutien. Donc je suis plutôt désolé de cette position de certains élus. Donc ce vœu était aussi un signal fort à apporter à nos éleveurs. Malgré tout, il a été adopté et j'en suis ravi.